on arrive à un stade où on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à communiquer. Parce que les blessures sont profondes, la déception aussi. Je vis mal le fait que on se soit mal parlé lors de notre dernière conversation. On se ressemble bien plus que ce que l'on croit. La fierté prend le dessus. Et au lieu de se dire ce qu'on a véritablement sur le cœur, on va au contraire. On va empirer la situation. Pour finalement se retrouver seul, chacun de notre côté. J'avais tellement de choses à te dire et la colère a pris le dessus. Et en réalité, j'avais envie de te dire que si ça me touche autant, même si je m'y prends pas forcément toujours de la bonne façon, je voulais que tu saches que je t'aime, que je tiens à toi, que j'ai juste peur. Peur de te perdre. Peur de ne pas pouvoir réussir à enranger ce qui ne va pas entre nous. Et j'avoue être perdue. Et le souci, c'est que il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Puisqu'on réagit de la même façon. Autant dans les bons moments, les bonnes choses, quand on doit se dire que on est prêt à tout, quoi qu'il arrive, pour se soutenir, pour tout contrer. Et quand l'incompréhension se mêle, malheureusement, on adopte la même façon de penser. C'est pour ça que souvent je préfère rester de mon côté et couper court. Parce que je suis fatiguée de tous ces conflits. Parce qu'on est bon qu'à se détruire un peu plus. Et ça n'apporte rien de positif à ma vie ni à la tienne. Il est vrai que l'absence peut être douloureuse, mais je me dis que parfois, il vaut mieux que je me retire que de dire des mots qui vont dépasser mes pensées, qui vont rester gravés dans ta mémoire et pour lesquels tu pourrais m'en vouloir encore plus. L'avenir est incertain, je le sais. Je ne suis pas sûre que on puisse un jour vivre réellement ensemble. Ce qui est le plus dur, c'est de se dire, dois-je continuer ou doit-on tout arrêter, même si c'est douloureux, même si ça peut être violent. Je suis dans des
pensées qui ne m'aident pas vraiment parce que je n'arrive plus à voir ce qu'il y a de bon. Mis à part que je sais que t'es celle qui a les qualités requises pour me rendre heureux et que tu es différente de toutes. Que tu as tout pour savoir m'écouter et me comprendre. Tout comme moi qui a été présent pour toi. Maintenant, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues pour qu'on puisse justement vivre au grand jour cet amour incroyable et fort. Voilà où on en arrive aujourd'hui. J'ai mal. Et quand j'ai mal, je me renferme sur moi-même. Quand on parle, je préfère fuir. Des fois, je me dis que si on venait à s'investir, est-ce que finalement, avec le temps, on ne s'est pas abîmé un peu plus au niveau de notre relation et est-ce que maintenant qu'on est rentré dans cette spirale infernale, est-ce qu'on y resterait? Je me pose un tas de questions dont j'ai pas la réponse. Je sais plus vraiment à quoi me raccrocher. J'aimerais tellement qu'on arrive à trouver des compromis entre nous et repartir à zéro. T'entendre rire et se donner une nouvelle chance. Mais encore une fois, c'est vrai que j'ai du mal à y croire. C'est ce qu'il y a de plus dur. Tu es continuellement dans mes pensées, dans mon cœur et chaque lieu où je me trouve, chaque moment que je passe à prendre du bon temps, je me dis que c'est avec toi que je veux partager tout ça. Voici le message canalisé de votre autre qui souffre énormément de ne pas avoir pu vous dire concrètement ce qu'il a sur le cœur. Il sait qu'il s'est laissé emporter par ses émotions. Et il réalise qu'il n'a pas pu vous dire l'essentiel. Que la colère et la fierté a pris le dessus. Que vous vous ressemblez énormément. Dans vos attitudes, dans vos agissements. Quand tout va mal. Donc, au lieu de vous rapprocher, ça vous éloigne. Il vous aime. Et ne sait pas de quoi sera fait demain. Il ne sait plus comment agir. Surtout, demeurer positif et lâcher prise. Laisser œuvrer le temps. Parce qu'il faut laisser le temps au temps. Surtout quand tu as le cœur rempli de cicatrices et de blessures. Afin qu'elle puisse guérir. Pour mieux se retrouver. Et pour mieux communiquer. Il est important de comprendre pourquoi vous arrivez à un stade où vous avez autant de difficultés. Le but étant est de s'améliorer davantage un peu plus chaque jour. Je vous souhaite
que la justice divine intervienne pour que vous puissiez retrouver votre autre et que vous puissiez lui dire également ce que vous ressentez vraiment. J'espère que vous avez pu vous reconnaître dans cette canalisation générale. Pour ceux et celles qui souhaitent une canalisation privée, vous pouvez me joindre sur lesguidancesdemadi@gmail.com. Il y a moins 20% du 1er au 30 décembre. En attendant, je vous embrasse tous et toutes. Belle âme lumineuse, prenez soin de vous.